Alors, je suis la fondatrice de l'ISCL, qui est située à Bourgoin-Jallieu, qui est un institut supérieur qui forme les alternants à différents BTS, bachelor et master. On a organisé deux types d'événements. Il y a une première partie qui était plus orientée sur la partie cohésion avec les formateurs. On a organisé par exemple un événement de fin d'année où les formateurs se sont retrouvés à Multiworld. Et puis j'ai eu l'occasion aussi d'organiser un autre type d'événement qui était plutôt la remise des diplômes et un lancement de début d'année avec les étudiants. On a eu les deux cas de figure. J'avais deux attentes. Côté formateur, c'est vraiment travailler sur l'esprit d'équipe, sur la cohésion, sur le fait de se connaître, de sortir un petit peu d'un rôle un peu plus académique pour pouvoir entrer dans un rôle un petit peu plus humain. Côté étudiant, l'objectif était différent, les outils qu'on a utilisés chez Multiworld étaient différents, puisque là on a utilisé une grande salle qui nous a permis de travailler aussi avec une forme un peu de brainstorming sur les valeurs de l'école, en entrée dans l'école pour que les étudiants puissent beaucoup plus rapidement s'intégrer. On utilise l'infrastructure du Multiworld pour travailler sur des événements, par exemple de type travailler sur les valeurs, sur la cohésion. Mais après, l'outil vraiment de Multiworld, qui est la réalité virtuelle, permet de dépasser la partie un peu plus conventionnelle pour pouvoir jouer, s'épauler selon les types de jeux, puisqu'il y a des jeux où il faut être en équipe, d'autres jeux où on est beaucoup plus sur des binômes. Et j'ai des souvenirs extraordinaires avec des gens qui se sont soutenus face aux zombies ou d'autres sur une île déserte, il fallait absolument qu'ils travaillent entre eux. Donc on a eu de tout et c'était formidable ça. Côté adulte pur, donc les formateurs, c'est indéniable, ça a cassé la glace, comme on dit. Et côté étudiant, donc les jeunes adultes, les autres effets ont été plutôt une capacité à beaucoup plus facilement s'intégrer, à discuter entre eux, puisqu'on sait que chez les jeunes adultes, il y a une timidité un petit peu plus forte que chez les adultes un peu plus âgés. La VR, elle est intéressante parce qu'elle transpose les gens dans un autre univers. C'est vrai qu'il existe d'autres formes de jeux. Là, dans le cas précis, ce qui était intéressant pour les formateurs, notamment, donc les adultes un petit peu plus confirmés, c'est vraiment de les obliger à aller sur un univers complètement irréaliste. Quant aux jeunes, encore une fois, c'était beaucoup plus le lien jeu et infrastructure qui permettait de faire un aller-retour entre le virtuel et le réel, qui était intéressant, c'est-à-dire pas uniquement le jeu mais aussi les infrastructures, alors que côté formateur c'était d'abord et avant tout le jeu pour pouvoir les aider à décrocher de la réalité. La VR, quand on ne connaît pas, on peut s'en faire tout un monde. Oui, j'ai le vertige, oui, j'ai peur. Bon, en réalité, le jeu est tellement immersif que très vite vous reprenez vos points de repère et c'est au contraire très, on va dire, déstabilisant, mais dans le bon sens du terme. Vous avez vraiment l'impression d'être dans une vraie réalité. Donc vous entendez les oiseaux, vous sentez presque la lumière du soleil sur vous. Donc il y a quelque chose d'assez fantastique dans cet outil. Il est irréprochable. On a Anthony qui est juste, franchement, une merveille. Dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans le professionnalisme, s'il y a quoi que ce soit qu'il faut réajuster, c'est immédiatement réajusté. Donc on est vraiment choyé quand on va chez Multiworld, c'est vraiment impressionnant. C'est une belle expérience client. Je le recommanderais fortement et je le recommanderais quand par exemple vous avez notamment une équipe sur laquelle vous avez nécessité à ce qu'ils communiquent mieux et plus intensément entre eux. C'est une espèce de soupape, de sas qui leur permet de se retrouver dans un autre univers, qui fait que lorsque vous les ramenez dans votre univers, ils ont pris des nouveaux réflexes. Côté formateur, j'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est 4 formateurs qui étaient ensemble contre les zombies, 3 hommes, une femme, et la femme qui remerciait chaleureusement ses collègues hommes en disant « Merci, heureusement que tu étais là, j'ai cru vraiment qu'il allait m'avoir ». Donc ça, et il riait, c'était excellent. Et ça a vraiment, j'ai senti que ça avait changé la relation humaine. Et puis côté étudiant, c'est la magie, parce que pour certains, ils découvrent et ils n'avaient pas conscience de tout cet univers-là, et donc ça crée aussi des nouvelles volontés de jeu.
pour moi, le jeu, c'est quelque chose qui est intéressant pour tisser des liens sur les valeurs, pour qu'ensuite, quand on est concentré pour vraiment apprendre, acquérir des connaissances et des compétences, on le fasse dans un cadre de respect, de confiance, de sécurité et aussi de plaisir. Cette école, elle a un sens particulier, elle a 3 valeurs, le respect, la confiance et l'excellence. Et pour travailler autour de ces 3 valeurs, nous n'hésitons pas à explorer différents terrains pour que les étudiants se sentent bien, en confiance, mais aussi qu'ils prennent leurs responsabilités de futurs adultes. Et pour ça, j'ai des formateurs qui sont tous issus du monde professionnel, qui sont complètement en phase avec les codes de l'entreprise, ce qui fait qu'il y a une ambiance très particulière. Nous aussi, nous avons du jeu, puisque dans la cour de l'école, nous avons une table de ping-pong qui n'est pas virtuelle mais qui est réelle, mais parce qu'on sait qu'à travers le jeu se tissent des liens qui sont absolument très solides.